Bon, on va faire quand même une petite lecture de la Bible, puisque je l'ai loupé hier. Donc, hop, on va commencer sur l'Ancien Testament. Et nous tombons sur le livre de Josué, Bataille et victoire à Gabaon, chapitre 10. Je précise que c'est un petit peu long. Alors, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi, alors Aï à Itréma. Donc, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Donc Caï est une ville, Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmuth, et à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donc, dans ces faits un peu miraculeux où Dieu aide des batailles à gagner, à faire gagner le choisi de l'Éternel, si vous voulez, par des moyens naturels, par la grêle notamment, là en l'occurrence, par un effet de grêle, voilà, c'est un fait de Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois,
et amenez les moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Donc vous avez vu que il les a bénis, ces rois. Il les a reconnus dans leur royauté. Il les a reconnus. Et il dit, alors qu'ils sont à terre, ils ont perdu face à ce serviteur de Dieu, Josué, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » C'est-à-dire que l'Éternel va les honorer en réalité du fait de leur du fait qu'ils ont respecté leur honneur et l'honneur de Josué. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, c'était toujours pour montrer l'exemple, les pendus. Voilà. Josué ordonna qu'on les descendit des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville, et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient, il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis, il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il l'avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et ils la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle et son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient, Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon. Donc il était quand même assez sanguinaire, attention, il laissait partir personne. Et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient, ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Donc peut-être aussi que nos amis israéliens se basent sur ce genre de texte pour faire pique-pendre de l'humanité, de notre douce et humanité et de certaines peuplades. Voilà. Donc, les faits historiques anciens ne doivent pas forcément se réitérer aujourd'hui. Je veux dire, s'ils se basent sur ce genre de texte de sanguinaire, parce que Josué, c'était pas... Là, dans ce texte-là, en tout cas, bataille et victoire, il a fait un enchaînement, il a enchaîné tout le monde. Il a enchaîné tout le monde. Donc après, il faut aussi pouvoir gouverner les contrées à distance. Malheureusement, ça je vous l'ai déjà dit, quand on prend la place de quelqu'un d'autre ou quand on bat un roi,
Après, il va falloir faire quelque chose de la contrée. Donc, on met les gouverneurs qu'on veut, etc., etc. Mais c'est toujours un stress pour les populations qui n'ont pas, le reste des populations qui n'ont pas été mises à mort. Alors, je ferme. Et là, je vais voir si je suis sur le nouvel évangile ou pas. Non. Alors, hop. Ah, il y en a qui disent si on reste 2 fois sur l'Ancien Testament et 2 fois sur l'Évangile. Allez, pourquoi pas. Donc, je tombe sur le livre de Samuel. Et je tombe sur le chapitre 6. Alors, ouais, si vous voulez, on va faire deux Anciens Testaments d'affilée et 2 Évangiles d'affilée. Donc, chapitre 6, livre de Samuel. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus de vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris, qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël, peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Donc c'était une manière aussi de guérir de certains des fléaux qui s'abattaient sur des villes et sur des populations, les dons et les sacrifices. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors les partir les enfants d'Israël? Maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh. C'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent, c'était une manière de voir les signes de ce qui venait de Dieu ou ce qui venait d'un fait de hasard qui ne venait pas de Dieu. Ces gens firent ainsi, ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh, Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ça aussi, c'était des périodes qui étaient choisies, c'est-à-dire il sera bon de faire aussi un sacrifice quand c'est la moisson des blés. Il y avait toujours des... Voilà. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Alors quand même, ce terme holocauste qui revient sans cesse pour les mises à mort des animaux, on le voit. Comme il a été choisi de définir finalement ce qui s'est passé pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration, l'Holocauste, c'est comme ça cela a été choisi de manière internationale pour définir ce qui s'est passé pour les Juifs. On a envie de se dire, est-ce que eux-mêmes ils n'ont pas choisi que c'était un sacrifice à Dieu? Ils n'ont pas sacrifié des sacrifices à Dieu, ces cons-là? Non? Ils n'ont pas sacrifié des humains comme sacrifice à Dieu? Holocauste dans la Bible, Holocauste là. Moi, ça me parle grandement, vous voyez. Je suis plus adepte de ce genre d'interprétation là, vous voyez. Non, mais les sacrifices humains pour adorer des divinités ou Dieu, ça se fait, Voilà, c'est caché, mais ça se fait. D'accord? Et ça se fait encore. C'est malheureux, ça.
Ça, moi, j'aimerais bien les trouver, ceux-là. Mais je vais les retrouver en enfer, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Bon. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les rumeurs, les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenaient aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Ils ne devaient pas la regarder. Il frappa 50 000, 70 000 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Et oui, le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder l'arche. Hein, on le voit quand même dans... dans Indiana Jones, c'est l'arche perdue. Hein. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jérim pour leur dire: les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Voilà, vers vous. Hein. Donc vers les Philistins. Donc les Philistins, c'était pas des Juifs, c'était pas des croyants. En réalité, c'était, il me semble, ils faisaient partie du peuple grec, hein, les Philistins. Bon, c'était une ouverture aussi d'aller vers l'arche, de pousser l'arche vers les Philistins. C'était aussi une ouverture hein, de la croyance de l'Éternel aux Philistins. Parce qu'ils avaient ouvert leur cœur. Donc on va aller dans le Nouvel Évangile. Et je tombe pas sur le Nouvel Évangile. Je referme. D'accord. Voilà, je tombe sur le livre de Marc. Et je tombe sur le chapitre 7. Il me semble qu'on l'a pas lu celui-là. Pharisiens et tradition, la femme cananéenne. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc vous voyez que les Juifs, ils faisaient la vaisselle, ils lavaient les coupes et les assiettes hein, avant de servir, et ils se lavaient les mains et le visage, et parfois les pieds aussi avant de dormir. Alors, mais 3 fois, hein, 3 fois les mains, 3 fois le visage, 3 fois les pieds, hein, les Juifs. Après les musulmans, ils ont rajouté 5 actes. Hein. Bon. Ben, ils ont rajouté la bouche et les oreilles. Et les avant-bras, ouais. Il y a les avant-bras aussi. 6. Et il y a la tête. Ah non, il y a 7. Ouais. Ah oui, il y a la tête, le nez, la bouche, les oreilles, les avant-bras. Voilà. Hein. Donc c'est encore plus propre. Bon. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrites. Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, en réalité, Jésus traite là d'hypocrites les juifs et les pharisiens qui montrent un peuple qui disant: ah, ils sont sales, ils se lavent pas les mains avant de manger alors qu'ils reviennent de la tribune, etc. Donc j'ai envie de dire, là quand Jésus il est très d'hypocrite, il dit vous jugez les gens, mais en fait vous ne faites que les apparences de votre religion, c'est-à-dire vous respectez les rites d'apparence hein, et d'apparat, c'est-à-dire les mains, le culte du lavement, etc., pour montrer que vous en faites partie, mais en réalité, votre cœur est malade et vous ne faites que juger.
hein, et le jugement est strictement, enfin pas strictement, mais en tout cas il est fortement déconseillé de juger ses pairs, puisque soi-même on ne sait pas ce qu'on fait comme chose désobligeante qui déplaise à Dieu, et dont Dieu nous laisse la dignité de ne pas nous le faire savoir. Donc, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hein, il connaissait ses références quand même, hein, Jésus. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Donc, il fait la distinction entre le commandement de Dieu et la tradition des hommes. C'est-à-dire tout ce qui est lié aux principes, aux valeurs de Dieu, à la pratique immatérielle, spirituelle du cœur, hein, en tant que croyant, elle est délaissée. Et tout ce qui est lié à la tradition, lié à un peuple, mais qui a été aussi organisé, oui, par faits religieux, là, vous ne le délaissez pas pour faire partie de cette communauté encore forte, hein, et encore forte aujourd'hui, malheureusement. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, vous gardez votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire que dans les règlements sociaux, hein, de règlements, de lois, etc., les Juifs avaient tendance à ne pas suivre stricto sensus le commandement de Dieu, mais à s'arranger, hein, avec les traditions, avec le graissage de pâtes, etc. Et oui, parce qu'on faisait tant d'offrandes au temple, donc du coup, la demande de quelqu'un qui avait été bafoué dans son droit n'aboutissait pas. Hein, l'aboutissait pas, cette demande. Voilà, ça dure depuis très longtemps, hein, cette histoire. Ensuite, donc après, hein, ceux qui font pas aboutir les gens, les demandes de personnes qui sont dans leur droit, bah, ils peuvent aller à l'église, ils sont comme les Juifs et les pharisiens. Ils sont comme les Juifs et les pharisiens, hypocrites. Parce que c'est-à-dire la pratique de la religion, elle se fait dans la réalité que Dieu te donne à vivre pour t'éprouver. On est éprouvé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À part ceux qui ont depuis des siècles été éprouvés, et qui ont l'habitude et qui sont des endurants et qu'ils ont été reconnus serviteurs. Ils vont être éprouvés de temps en temps, mais plus comme avant, parce qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue. Et Dieu te connaît mieux que toi-même et il ne t'éprouve pas dans ce que tu n'es pas capable d'encaisser. Hein. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Donc c'est-à-dire, si tu fais les choses au nom de Dieu, même tu n'as pas respecté certains préceptes, si tu fais les choses au nom de Dieu, que tu viens, que tu manges, ouais, tu t'es pas lavé les mains, etc., Dieu, il va te purifier. Dieu, il va te purifier l'aliment. Directement, alors que tu t'es même pas lavé les mains, il va te purifier l'aliment parce que tu le fais en son nom et que tu as mangé, et que tu as mangé de bon cœur et que tu es venu te réunir avec d'autres personnes avec le cœur. Donc toi, tu vas être jugé sur le fait que tu t'es pas lavé les mains, mais en fait, toi, tu viens tellement avec le bon cœur et tout que, ouais, tu t'es pas lavé les mains parce que ça fait partie d'un truc d'habitude, en fait, qui fait pas partie de ta communauté ou de ton mode culturel de famille, etc. Donc toi, tu manges, et ben Dieu, il te purifie encore plus ton aliment, parce que tu viens avec le cœur et que tu t'es pas là à juger les autres, etc. Et que les autres qui vont te regarder, parce que tu fais pas partie de leur communauté, ils t'expliquent « Ah, il s'est pas lavé les mains, ah, il s'est pas lavé la coupe, etc. Il met la nourriture dedans, etc. » Ben eux, leur nourriture, même s'ils sont lavés les mains, elles vont être salies, elles vont être toutes empoisonnées, elles vont être une maladie pour leur cœur et pour leur corps, en fait. Voilà, c'est ça la leçon. Donc, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, c'est-à-dire attention à ce que tu racontes, à ce que tu dis avec ta langue, c'est ça qui va souiller ton aliment, c'est ça qui va souiller ta boisson.
et ton énergie corporelle et de cœur, hein, forcément, ton âme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, hein, donc on va la reprendre parce que c'est beau. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?» Je viens de vous expliquer une parabole, vous êtes mes disciples, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments, c'est-à-dire dans le caca. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc là, on a pas mal de péchés qui sont énoncés, on va les reprendre. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, l'impudeur, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés. Être méchant, c'est un péché. Voilà, c'est dit. La fraude est un péché. Le dérèglement, le fait de dérégler les choses est un péché. Le regard envieux, envier les autres, jalouser, c'est un péché. La calomnie, mentir sur les gens, dire de fausses rumeurs, c'est un péché. L'orgueil, être orgueilleux vis-à-vis des autres et les voir plus bas que nous, c'est un péché. Et la folie, quand on a atteint la folie, c'est-à-dire on a perdu la conscience par le fait de ne pas vouloir accepter des réalités aussi peut-être, c'est un péché. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant une personne, que personne ne le sut, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria, donc syrophénicienne, c'était syrienne. Syrienne et phénicienne. Donc phénicienne, c'était de la Phénicie. Je ne sais plus exactement, bref, d'une contrée proche, moi je dirais proche Iran, Irak, un truc comme ça. Bon. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » On reprend. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc apparemment, la femme nourrissait d'abord le chien avant ses enfants. C'est ce que rapidement Jésus avait observé. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Elle a une mauvaise foi. Elle dit, « Oui, mais déjà, ils mangent les miettes sous le truc des enfants, donc autant lui laisser le pain. » Parce qu'il a faim. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » C'est-à-dire qu'elle s'inquiète aussi de voir le chien manger des miettes comme ça par terre, de la santé du chien. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. En réalité, la femme jetait du pain au chien parce qu'elle pensait qu'il mourait de faim à manger les miettes par terre de dessous la table des enfants. Et donc, Jésus l'a corrigé en disant non, d'abord à tes enfants, après au chien. Mais parfois, on n'a pas assez pour le chien aussi, mais il a confirmé l'ordre de vie, d'abord les enfants et après les animaux. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive.
Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Voilà pour ce chapitre 7 du livre de Marc. Donc je ferme et je termine sur... On va prendre un petit chapitre. Le chapitre 10, livre des Romains. Le salut offert à tous, juifs et païens. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est-à-dire les païens, ils ne se soumettent pas à la justice de Dieu, donc ils essaient de se dépatouiller avec leur propre justice. Bon. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'était des paroles qui se disaient à l'époque, c'est un peu, voilà, c'est pas évident. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dit-on pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Ah non, c'est faire, non attendez, pardon. Qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Donc Christ, si vous voulez, c'est la justice de Dieu. Donc qui montera au ciel, qui descendra dans l'abîme. Si on monte, Christ descend. Si on descend en enfer, Christ remonte. C'est-à-dire que c'est selon son règlement de Christ que le jugement dernier sera basé. En réalité, ça sera sur le règlement de la loi chrétienne que le jour du jugement sera basé selon ce texte. Selon ce texte. Donc, or, c'est la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, du cœur. Qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom de son Seigneur, du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est-à-dire les prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, ils viennent d'où? Voilà, ils sont envoyés par qui? On n'est pas envoyé comme ça à prêcher la bonne parole comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas réellement de messages forts qui nous descendent. Enfin, en tout cas, quand on est messager, oui. Mais prophète, ça vient du cœur. Donc, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et toute
et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, si vous voulez, Jésus, il a été aussi envoyé par Dieu pour que Jésus fasse un point sur le peuple d'Israël, les Juifs se proclamant du peuple d'Israël. Et donc, on va reprendre le texte. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, c'est-à-dire que même les païens ont pris le message, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. C'est-à-dire, il parlait au peuple d'Israël. Moïse, oui, soumettez l'ordre de dire, j'exciterai votre jalousie, peuple d'Israël, et vous serez éprouvé par Dieu, et on verra comment vous allez réagir. Et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence, que vous considérez sans intelligence, pour voir comment vous allez réagir à des êtres humains, normalement, égaux à vous. Même si vous êtes le peuple élu de Dieu, en réalité, nous étions égaux, traités avec équité, selon la loi de Dieu, par amour pour ses créatures. Sinon, ils auraient mis les Juifs tout seuls, en fait. Enfin, je veux dire, si c'est pour prendre des peuples et les martyriser comme ça veut dire qu'on a face à un Dieu martyriseur, enfin martyrisant. Donc, et on voit bien que non, en fait, il va bien avoir une punition pour les traîtres. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, qui n'avaient même pas entendu parler de moi, ils ont trouvé Dieu au travers de moi, c'est ça. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas, c'est-à-dire il y avait des gens qui ne demandaient rien, mais qui espéraient, en faisant des bonnes actions, des récompenses. Et la récompense, ça a été le cœur, la croix, la foi en Dieu. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains, j'y suis allé, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, rebelle à Dieu, rebelle aux commandements de Dieu et contredisant les ordres de Dieu. Donc, il ne fait pas bon être israélien. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine.